crayon, c'est ma canne blanche, c'est ma lime dans ma prison, c'est ma course après mon dimanche, c'est mon échelle d'évasion. Mon crayon, c'est un crucifix, c'est un poignard, c'est une femme, c'est qui tout double avec la vie, c'est un sourire, c'est une larme. Mon crayon, c'est ma vraie famille. Un ludion peut-être assez fou et qui vous offre des jonquilles quand vous attendiez des bijoux. Je me suis souvent demandé pourquoi le poète travaille. Quel mobile, pénible à définir, le pousse à interrompre le déroulement silencieux des minutes qui ne laisseront pas de traces, puisque rien de ce qu'il a à dire ne s'adresse à aucun de ceux qu'un appétit désordonné pousse à se mettre quelque chose sous la dent. Sans doute parce que cet arrêt de la mécanique inexorable, cet effort d'attention, est pour lui le seul moyen de fixer un moment l'esprit dans le présent. Autrement, il vagabonde ailleurs et cette course en bond et saut est exténuante. Le tourment du poète, ce n'est pas de porter en lui le lourd fardeau qui fait pencher le front de ceux qui ont beaucoup à dire, mais au contraire, n'ayant à proprement parler rien à dire de particulier à personne, de ne pouvoir se convaincre de sa propre réalité qu'en s'exprimant. Et il n'a rien d'autre à exprimer que lui-même. Rien ne l'intéresse au monde que lui-même, le mouvement des ondes, que les chocs qui ont lieu à l'extérieur répercutent en lui-même. Et de cet abîme sonore, il faut que jaillisse un écho. C'est pourquoi le poète écrit en un clin d'œil, comme on tire un coup de fusil. Tout le reste du temps est vide. Vide, lourd de malaise et de torture comme d'un estomac éternellement creux. Maintenant, voici la stupéfiante grandeur du poète, alors que pour chacun, elle réside dans les dons plus ou moins éclatants qu'il a reçus. Pour le poète, elle est au contraire dans ses manques, dans sa pénurie, ses défauts. Elle n'est pas dans le jeu d'un nombre important de moyens, mais dans la force qu'il lui faut déployer pour parer à leurs déficiences. De rien, il doit forger ses armes, ses outils, ses défenses, ses organes producteurs. Il est aux prises avec la masse indiscernable du néant. Il engage la partie décisive sans carte. Il joue, avançant péniblement sa main vide comme en un cauchemar. Et sur le tapis, il faut à chaque fois qu'il abatte à tout prix un atout et gagne. Chacun de mes poèmes est mon premier poème. Sur un coin de table, au bord du lit, sur une valise, en aurais-je fait de ces fabuleux voyages où l'on ne sait où l'on aboutira. Un jour, bientôt, déjà peut-être, je serai présent sans moi, grâce à quelques pages. Que je prenne du papier et une plume, que j'essaye de gagner mon pain, que je me souvienne de Dieu ou bien que je l'oublie,
que je pioche, que je me noie dans les forêts, que je chasse dans les nuages, je ne pourrai jamais faire autre chose que l'amour. Car je n'ai tort ni raison qu'en lui. Et que je grandisse ou que je rapetisse, que je me fiance aux joies ou bien à l'ennui. Lorsque n'importe quoi me prend à la gorge, je m'assois, je prends du papier, une plume, etc. J'ai aimé, et un ouragan est passé sans arracher un arbre. Pour cela, de nouveau j'ai aimé, sans même pour m'abriter prévoir un toit. Et je n'ai pas essayé de différencier entre une terre rocheuse et une terre arable. Car si la nature a besoin de millénaires pour transformer une terre rocheuse en une terre arable, l'amour a besoin d'un instant et d'un être pour transformer un autre instant et un autre être en bonheur. J'aime le mot provocateur et ce mot même, mais je n'entends pas parler d'amour dans les nouvelles. Or, l'amour me galvanise, comme un révolutionnaire galvanise la foule, et les nouvelles que l'on diffuse ne disent rien de l'amour, pour ne pas avoir à parler de moi. Et je me réjouis de ces sévices qui nourrissent ma rancune contre le malheur de tous. Pour cela, lorsque je me tiens devant un papier et une plume, comme je l'ai déjà dit, toujours